Ça va? Ça va. Depuis le temps? Ça fait longtemps. Oui. Ils ont attendu un peu, en fait. Oui, bon, on s'en compte. Bon. Bon, alors, on est là pour parler un peu de RPGR, c'est ça, un peu, ou pas? Oui. Oui, D'abord pour principalement. dire, alors moi j'ai beaucoup aimé ton expression, parce que du coup, comme je fais le montage, Ah oui. donc Donc, si on est à la bourre, c'est sa faute. Ça c'est ma faute. Donc, j'ai beaucoup aimé l'expression, comment tu as qualifié en fait RPGR. Ah. Qu'est-ce que tu as dit? Je sais plus. Ah. Attends, bouge pas. Je vais essayer de m'en souvenir. Vas-y, bon, moi, coup. C'était plaisant. C'est non. C'est Ah pas. bon? Ouais, ça aurait pu Oh, être je plaisant. C'est pas ça. T'as dit que c'était le Woodstock du jeu de rôle. J'ai dit ça, moi. Oui. Oh, je m'étonne. Je m'étonne, c'est bien. Et ouais, j'ai trouvé que c'était bien représentatif quand même. Non? Ouais, c'était pas mal. C'était ça. C'est le truc où en fait tu vas, tu sais pas ce qui va se passer, tu vas jouer, je sais pas comment. Tu sais même pas si tu vas jouer. Ouais, déjà. Bah, nous on a eu de la chance, on va pouvoir en parler, Oui, mais on va en parler, ouais. on a pu jouer, c'était bien. C'était très bien. Très Alors bien. on était sous le règne arthurien, Oui, on a fait que ça. c'est ça? Voilà, c'est. Hein? Oui. Et, Monsieur Astier a intérêt de bien et, se tenir, parce qu'à la table ronde, c'était nous. Hein. c'était nous, voilà. Pendant 2 jours. Après, une belle aventure. En tout cas, Oui. au niveau du jeu de rôle, on a rencontré des gens super. Oui, vraiment. Il y avait un jeu que je voulais absolument jouer. Moi, je t'en avais parlé. Je t'ai dit, ouais, non, c'était Night. Night. Night, ouais. Je sais définitivement que c'est pas un jeu que je ferais jouer. Moi non plus, c'est trop compliqué. Parce que quand il a sorti une feuille pour l'épée, une feuille pour l'armure, une feuille pour le personnage. Et moi, j'étais là, je les ai regardés. Putain, dit, oh, ça va être long. À D&D, il y a 6 lignes, j'en chie. Alors là, non, c'est pas possible. Non, Moi aussi, je me suis inquiété, je t'avoue. Ouais. Oui. Mais non, Et, en fin de compte. et alors, le truc incroyable dans cette partie, je sais pas, c'est que c'était un couple qui nous a fait jouer. Oui. Et le truc super, c'est que ça se relayait, donc 2 mètres de jeu. À 2 voix, oui. Ils ont fait jouer à 2 voix. 2 voix. Et il y en avait un qui était plutôt dans la technique, un plutôt dans la narration. Oui. Ils se sont partagés et on passait de l'un à l'autre sans rien voir. Hein? Non, c'était très fluide et c'était, en fin de compte, on accrochait à celui qui parlait, mais on restait complètement dans le scénario et dans l'aventure. Moi, j'ai adoré cette expérience-là. Alors oui, il y a des gens qui peuvent être que maîtres de jeu. Vous voyez. Ouais. Moi, par exemple, ce jeu-là, je pourrais pas être maître de jeu, mais y rejouer, ouais. Parce que j'ai l'impression que l'univers, il est vraiment bien. Ouais. Vraiment très très bien. C'était super. Ah ouais, c'était vraiment sympa. C'était sympa. Bon, après, voilà, là-bas, on a mangé des bons sandwichs. Merci à toutes les équipes là-bas. Merci à tous les bénévoles et à toute l'orga. Ils étaient mignons. Ben, c'est surtout que j'ai jamais vu un faire la tronche. Ouais, pourtant, il y avait du monde. Hein. On a compris qu'ils en avaient chié. Ouais. Déjà avant. Et même après, parce qu'après, moi, j'ai lu un peu là, sur leur site, là, ils ont remercié tous les gens qui sont restés. Alors, nous, on est partis un peu avant la fin, parce que du coup, on n'a pas trouvé de partie le dimanche. Non. Donc, du coup, on est rentré. Mais bon, du coup, Night, une bonne expérience. Les 2 maîtres de jeu qui vivaient à Toulouse, d'après ce que j'ai compris là. Oui. Le couple, là, merci à vous deux, c'était super. Oui, vraiment. Vraiment, on a passé un bon moment. Et d'après ce que j'ai compris, ils viennent tous les ans. Et je ne sais pas si je ne vais pas me démerder pour rejouer avec eux l'année prochaine. Si. Ouais, moi aussi. Voilà, parce que c'était bien. Et ils font jouer que ce jeu-là, d'après ce que j'ai compris, ou peut-être d'autres. Je pense qu'ils sont passionnés, parce que c'était passionnant. Ouais, voilà. Je pense que quand tu joues à un jeu enfin, quand tu joues avec un maître de jeu qui est passionné par l'univers, ça devient passionnant. C'est-à-dire Dragon Radieux, Nérac, on a le numéro. Pas Dragon Radieux, Rêve de Dragon. Ah oui, Rêve de Dragon. Ah oui aussi, parce qu'en fait, on voulait jouer à Rêve de Dragon. À Rêve de Dragon. Et il y a j'ai perdu le nom, mais il y a la personne a une chaîne justement. Voilà, Nérac, j'ai le numéro de téléphone, il est sur le même groupe que moi sur Rêve de Dragon, bien sûr. Et franchement, la façon dont il jouait, c'était quand même... Il y avait un truc. Il déployait son univers dans l'alvéole dans laquelle il se mettait. Oui, il y avait tout un décor, le grimoire avec les règles, bon, un truc incroyable. Donc ça, c'est notre prochaine expérience.
Il faut qu'on le contacte et qu'on se trouve un créneau pour jouer avec lui. Ouais. Parce que des gens passionnants comme ça donne envie. Moi, j'ai suivi la partie de loin. Les gens étaient ravis. Bon. Moi, la seule expérience que j'avais, c'était avec directement celui qui l'avait fait, c'était Denis Gerfaux, Oui. tu te rappelles? Ouais, mais justement, ce qui était marrant, c'est qu'avec la personne en question, on a joué à la même table Oui. à notre manifestation qu'on faisait autrefois à Stratège, voilà. Ouais. Et il était à la même table que voilà. Donc, il est venu il est revenu d'ailleurs à notre manifestation à l'époque. Donc bon contact aussi. Oui. Et après on a joué un autre truc. Oui. Donc là c'est un peu alors. Petite histoire, c'est quelque chose qui a eu deux financements. Un qui a été un petit peu loupé sur Game on the Tabletop. Oui. Voilà, qui a pas rempli son objectif. Après, il est passé sur Ulule. Ouais. Comme quoi, aujourd'hui, on dit que c'est plutôt Game On qui remporte, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus qui reviennent sur Ulule. Donc, bon, il y a ces deux plateformes pour du financement participatif aujourd'hui. Et donc, ce jeu, c'est la geste du Nadir. Du Nadir. Et je dois dire, donc c'est arthurien. Oui. Alors, post-arthurien. C'est ça. Voilà. C'est une uchronie historique, si on peut dire. Il appelle ça comme ça. La personne en question, donc rappelle-moi son nom. Alors, Joël. Parce que c'est Joël. C'est Joël. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Nicharian ou Nicarian. Voilà. Mais voilà, un passionné. Oui, ils avaient un très beau stand d'ailleurs, avec une partie de leur illustrateur, parce qu'ils ont d'autres produits. Et une autre personne qui à première vue fait partie du groupe qui était plutôt habillée façon steampunk, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Donc voilà, toute cette gamme. Je sais qu'ils sont nommés sur leur site, donc regardez la geste du Nadir, ils ont un super site. Oui. Et donc on a joué à cette partie. Alors donc c'est post-arthurien, tu racontes un peu ou tu veux que je raconte un peu? Je sais pas comment ça se passe. C'est post-arthurien, Arthur a disparu, il a replanté l'épée. Il est mort. Il est mort. Et personne n'arrive à retirer l'épée, et c'est une femme qui va retirer l'épée. Et elle se dit la fille de Mordred. Voilà, et elle se dit la fille de Mordred, donc elle retire l'épée, à partir de là, il y a la politique qui s'en mêle, donc avec un petit peu de déstabilisation, les anciens chevaliers de la table ronde forment des royaumes, et il arrive, alors on ne sait pas si c'est parce que c'est une femme. Elle se marie avec son frère, c'est ça? Il y avait un truc comme ça. Bon. En fin de compte, il y a des pluies qui arrivent, et les pluies réveillent les morts. Voilà. Et pas que. Et on ne va pas vous faire le pitch complet. Je vous laisserai le découvrir sur son site. C'est très très bien fait. Mais les morts se lèvent. Et du coup, il y a les chevaliers à table ronde qui se remettent ensemble. Et les royaumes se remettent ensemble. Il n'y en a qu'une partie qui est touchée, une partie est... Enfin, c'est plus complexe que ça, mais c'est pas mal. Mais c'est vraiment, l'univers est traité très sympathique, avec des personnages stéréotypés qui étaient très sympas. Et là, on reste vraiment dans du médiéval, dans de l'heroic fantasy. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est toujours pareil. Alors, j'ai aimé, c'était un passionné puisque c'est lui qui l'a écrit, et c'était passionnant de l'écouter, quoi. Ben, vraiment. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec son système de règles. Voilà aussi. Système à D12. Ouais, système à D12 parce qu'il n'a pas pu faire D10. Ouais. Il nous a expliqué sa démarche, j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Et c'était assez sympa. Son univers était plus que sympa. Ça. En fait, ce qui est bien, c'est que cette pluie, elle révèle toutes les notions du passé. Donc, elle fait effectivement revenir à la vie, les morts. Bon. Il y a des choses qui se passent bien et pas bien avec ça. Voilà, ça c'est tout un pan de l'histoire. Mais aussi les pierres dressées, les cultes anciens, plein de choses qui reviennent. Tout revient à la surface. Voilà. Puisqu'avec les inondations, effectivement, les pierres dressées sont réapparues et ça laisse tout un tas de mystères à découvrir et un univers dans le mythe arthurien qui reste à découvrir. Et je pense que c'était... vraiment, c'est... quelque chose qui m'a beaucoup plu. Puis on a été très bon dans les deux scénarios, je trouve. À chaque fois, on les a clôturés sauvagement. on surprend parce qu'on est là. Et il y en a se coupe. C'était sympa. C'était sympa. C'était très sympathique. Non, en plus, oui. Puis Joël est d'une gentillesse incroyable. Alors, il est d'une gentillesse incroyable. C'est un homme, je pense, qui a un cœur gros comme ça. D'ailleurs, si vous allez sur son site, vous aurez donc le pitch de la geste du Nadir. Et il y a une petite case à cocher. C'est quelqu'un qui est très prévenant vers les autres et qui essaye d'ouvrir le jeu de rôle à plein de gens.
il y a une petite case que vous pouvez cocher qui va vous mettre un code couleur sur les mots, qui va vous permettre de séparer en fin de compte une partie des mots. Et ça, c'est pour les gens qui sont dyslexiques. Ouais, donc c'est dyslexique lourd. Et ensuite, si vous avez des enfants ou des proches qui sont autistes, il a tout le pitch qui a été fait en audio par des acteurs qui présentent en fin de compte le jeu et qui permet à le rendre accessible pour des personnes pour qui la lecture est très compliquée. Voilà. Et il nous a raconté ça et on est allé vérifier sur le site, c'est vrai. Et voilà, c'est un homme très prévenant avec ça, très ouvert. Et moi, ça m'a surpris. J'ai adoré la démarche. Bon, et en plus, c'était sympa. D'ailleurs, les kits sont encore disponibles, d'après ce que j'ai vu sur Ulule. J'ai regardé un petit peu ce matin, là. Moi, je pense que je vais me lire déjà le kit d'introduction qu'ils ont fait. Qui est téléchargeable. J'ai regardé la mise en page, est vachement bien. Il a je pense qu'il a fédéré plein de gens parce que voilà, c'est quelqu'un de bienveillant. Il a fédéré. Comme quoi, ça sert des fois d'être bienveillant. Ouais. Bon, non, on l'est pas tout le temps. Mais ça fait mal. Voilà, lui, pas du tout. Lui, lui, il est vraiment très bienveillant. On devait faire une interview, on s'en excuse encore. Moi, je me suis réveillé comme un salaud parce qu'on avait joué tard et j'étais crevé. Et du coup, on a loupé. Lui, il avait une part. C'est vrai qu'on avait joué tard. On avait joué tard. On avait joué tard. C'est vrai, on avait joué tard. Oui, aussi. Bon, c'est vrai. J'étais fatigué aussi. Oui. Bon. C'est comme ça. En tout cas, on n'a pas pu faire l'interview. Du coup, on est arrivé. Il avait une partie. En plus, c'était dans l'école parce qu'en fait, il était pas au collège. Voilà. Donc, on n'a pas pu faire ça. Donc, du coup, on a fait une autre interview avant, d'ailleurs. Oui. On a fait une interview avec donc le responsable de Booking Game qui est en fait Dead Crow. Voilà, Stéphane Barat. Ouais. Et donc aussi quelqu'un de passionnant et passionné, voilà, on peut dire, qui gère bien sa petite boîte et qui lui aussi a quelque chose de bienveillant. Alors, parce que vous verrez dans l'interview, j'étais un peu gauche au début. Je voulais lui dire qu'il était bienveillant, etc. J'ai dit n'importe quoi, en fait, vous verrez. J'ai fait des commentaires et tout ça. En tout cas, voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Je connais une personne qui travaille pour lui, entre autres, sur la gamme RunQuest. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu... Voilà, qu'il y a des indices. Il y a des indices pour après... Après ça, ou peut-être ça avant, on ne sait pas. Voilà. C'est parce que là, on n'a pas terminé. Justement, parce que donc, un ami... qui travaille sur la gamme RunQuest en tant qu'un des traducteurs principaux, on va dire. Ouais. Attitré, c'est sûr. Voilà, et qui d'ailleurs, la prochaine financement participatif, va parler des armes, etc. Bon, c'est un supplément plutôt technique, on va dire. C'est lui qui l'a traduit, d'après ce que j'ai compris, et il y aura d'autres choses. Bon, voilà, donc c'est Christophe Vallat, mais il faut en parler un peu. Oui. Il a de l'actualité en plus, vous attendez de parler avec... Oui. Comment ça s'appelle, Critical? Je sais plus. Ça y est, j'ai perdu. Critical Role, non? Non, Critical, je sais pas. Il y a un jeu de rôle d'initiation qui vient de sortir, voilà, qui à première vue remporte un grand succès. Ils vont être en rupture. Ça va te casser les pieds, ça va encore faire une incrustation. Mais je rajouterai une incrustation, c'est pas grave. Je mettrai le titre et j'aime bien m'en rajouter des trucs comme ça comme je n'ai pas préparé de notes cette fois. Voilà, je n'ai pas préparé de notes. Là, je suis venu un peu les mains dans les poches. J'ai lu un peu avant quand même. Donc voilà, on a fait une partie d'initiation. Moi, j'avais déjà joué et fait jouer à RunQuest, donc j'ai quand même. Mais après, c'est la nouvelle mouture de RunQuest. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a enfin au niveau chronologique, en fait, ça a avancé. Voilà, parce que pendant longtemps, on était toujours au même moment, les Lunars, ils avassaient, c'était des salauds. Les méchants. Et là, voilà, et les Lunars, ils se sont pris une branlée, en gros, ils sont repartis, rentre chez toi. Et en fait, il y a une autre philosophie avec les Lunars qui s'est créée, parce que c'est... Voilà. Ça fait évoluer le monde. Ouais. Ça fait évoluer, donc il y a une belle évolution du monde. C'est un super produit, là, entre autres RunQuest. C'est vraiment un très beau travail de Dead Crow, on peut dire. C'est magnifique. Hein. Voilà. Alors, moi, vous voyez, il y a des maisons d'édition où j'ai pas beaucoup de jeux. Et là, en l'occurrence, Dead Crow, j'en ai pas beaucoup. Même si, bon,
J'ai Nautilus, j'ai bien aimé le pitch, mais je me demande encore comment faire jouer ce suivi de campagne. Bon, par contre, voilà, RuneQuest, c'est quand même un super produit, mais il y en a à lire. Voilà. C'est un peu des jeux comme Nephilim, RuneQuest ou Shadowrun. C'est un truc, voilà, il y a du background. Il y a du lore. Il y a énorme. Voilà, ça. Voilà ce qu'on peut dire de comment ça s'est passé. Oui. C'était bien. Alors, bouge pas, dans mes notes. Ah, donc, Joël, on en a parlé avec la geste du Nadir. Je vous promets, s'il reste des kits sur Ulule. Ça, c'est du bon aussi. Hein. C'est du vin de Gascogne encore. C'est du vin de Gascogne. Je sais pas si on peut les nommer, ça m'énerve. Je sais pas. Le B4, on peut pas le dire? On peut pas, non. Non, on peut pas. Bon, alors on l'a pas dit. C'est pas mal. Non, bon, alors, Joël, la geste du Nadir, très belle personne, jeu très sympathique. Oui, tout à l'heure on parlait du système des 12. Lui voulait passer un système des 10 pour les comment on appelle ça, ceux qui ont des problèmes en maths 10, c'est pas 10 orthographique, c'est dyscalculie. Pour ceux qui souffrent de dyscalculie. Il n'a pas pu le faire parce qu'il n'arrivait pas à avoir son échelonnement, son étalonnage. Mais il a réussi avec le D12. Mais il a réussi avec le D12, mais c'est un peu plus compliqué. Il nous l'a expliqué, c'est pour vous dire jusqu'à quel point va sa bienveillance. Joël, si on se recroise, promis, on fera une interview. Hein, direct, voilà. Avant de jouer. Un jour à 4. Stéphane, donc l'interview que vous allez voir après cette vidéo d'introduction, moi j'ai rencontré une belle personne et surtout quelqu'un qui nous... Enfin, je le remercie pour la confiance qu'il nous a... Ah ouais, il a été vraiment d'une grande transparence sur ce qu'il a vécu. On comprend qu'il y a eu... on comprend et sur la crise aujourd'hui, un peu des coups avec le papier, avec des choses comme ça. Il a été totalement transparent et on s'aperçoit de sa bienveillance quand il nous parle. Il nous a parlé pratiquement les 3/4 du temps des gens qui achètent chez lui. Donc de ses des consommateurs entre guillemets, donc de ses clients, et en disant qu'il ne voulait pas les décevoir, et voilà, c'était voilà, quand il a parlé, vous verrez, il parle à un moment donné du retard, et c'était incroyable, parce qu'il te dit, j'ai remis mon truc 3 mois en retard. Et là, on s'est regardé, on a dit, mais 3 mois, est-ce que c'est du retard dans le financement participatif? On parle de la élite. Et lui, il a fini par dire quand même que pour lui, c'était, comment dire, pas une réussite, mais pour lui, c'était plus qu'une frustration de ne pas arriver, que pour lui, c'était un objectif. Quand il donne une date, il doit s'y tenir. Et, voilà. Et par contre, il nous disait que dans le futur, il ne sait pas s'il pourra donner une date. Voilà, vous voyez où en est aujourd'hui l'état du marché et de la production. En fait, Pour les éditeurs, ça a l'air assez compliqué. Moi, j'ai pas pris. Moi, je voudrais juste saluer nos camarades. On n'a pas osé aller les voir. Et je leur ai dit sur le chat pendant une émission, et je me suis pas fait engueuler, mais ils m'ont dit, mais si, il fallait venir. C'était l'équipe de Geek Power. Puisqu'on a croisé Freux, Petit Jean et Merlin. Et on n'a pas osé aller les voir pour leur dire coucou, salut. Ils m'ont dit, si, il fallait venir et tout. Donc, dès qu'on va si on se recroise sur une convention ou chose comme ça, je vous promets, on viendra vous voir et on boira un coup ensemble. On a rencontré même des fans. Oui. Wow. Alors, des gens qui n'osaient pas venir nous rencontrer. Alors, parce qu'on a une émission vidéo, les mecs, ils pensent qu'on est, je sais pas... On est des stars. Des personnes, nous. Des stars, incroyables. Non. Et franchement, des gens, moi j'ai eu 2 personnes dont une, entre autres, est venue me parler avec des mots très gentils. Ouais. Et je lui dis que non. Donc il y en a un que j'ai réussi à rediscuter, l'autre je n'ai pas retrouvé dans la cohue de la manifestation. Et voilà, mais moi j'étais très content de discuter. Nous, quand on va dans ce genre de truc, en plus on avait envie de jouer, nous. Oui, nous on y va. Rencontrer des gens, jouer. Si on peut faire une interview de quelqu'un, enfin d'un éditeur, là c'était avec Stéphane, il a bien voulu. Joël, on n'a pas pu, mais nous c'est juste par plaisir d'échanger avec des gens passionnés. Voilà. Nous c'était juste ça. Mais nous on y va comme consommateurs. Hein. Oui. Et puis, puisque tu dis, il y a des gens qui ont été très sympathiques avec nous. Oui. Un petit coucou aux gens de Désaventure de Marmande. Puisqu'ils nous ont appelés les youtubeurs quand on est allé chez eux. Ah ouais, ils m'ont fait rire. Bon, c'est des joueurs, les gars. Voilà, donc une association marmandaise quand même, et avec... ils arrivent à réunir quand même un sacré nombre de tables tous les 15 jours le vendredi. 8
8. Voilà. La dernière fois, il y avait- Vous suivez, vous marquez des aventures sur Facebook. Facebook. Ouais. Et tous les 15 jours, et en plus, on peut y aller gratuitement. Attention, c'est quand on n'est pas de l'association, ce qui nous arrive aussi, parce qu'on voulait acheter, on voulait s'adhérer la dernière fois. adhérer, on n'a pas pu parce que le maître de jeu était occupé. De jeu, ouais. Et du coup, là, ça fait 2 fois qu'on n'y va pas parce qu'on n'a pas de place. Vous voyez? Oui. Alors là, c'est pas bien. C'est-à-dire ils C'est ouvrent pas en fin de compte le jeudi soir pour les membres. Ouais. Et après, à partir du vendredi soir, je crois, ils ouvrent à les places qui restent sur les tables. Voilà. Donc génial, on a testé pas mal de choses là-bas aussi. Et en plus, on a un accueil fabuleux. Merci et un petit coucou à eux, parce qu'on va revenir. Ils ont un accueil pour tout le monde, je veux dire. Oui, ils accueillent tout le monde. Ils sont super gentils. Tous les nouveaux arrivants, ils les nomment. Voilà, à chaque fois. À chaque fois, il y a un brief. Et il y a un petit brief de départ avant le début de la Ouais. partie. Donc, et en plus, l'endroit est super. Oui, l'endroit est superbe. Ouais, vraiment. Donc, voilà. moi, je suis content que les clubs renaissent. Voilà, parce qu'on a senti à un moment donné où ça disparaissait. Et bon, là, nous, du coup, on va dans l'Haut-et-Garonne parce que dans le Bordelais, il y a des clubs, mais je trouve que l'environnement, la Marmande est vraiment super. Ah oui, voilà. c'est magnifique. Parce que c'est des salons. voilà. Voilà, on est comme ça. On est dans un salon, en fait. On est comme là. Il y a des canapés, des tables, des trucs, il y a la cafetière, il y a tout. On est bien, on est comme à la maison. Comme à la maison. Et c'est vraiment super bien. Et voilà, les gens qui y sont super sympas. Ouais. Et c'est ouvert avec tous les âges, tous les... Ah oui, toutes Ah les là, générations, vraiment, des jeunes joueurs, des gens qui découvrent. Alors moi, c'est marrant parce que quand même, là on voit qu'on a... Les choses changent. Parce qu'il y a une de nos parties qu'on a jouées. Oui. Bon, c'était un scénario un peu façon mercenaire, soit un peu basique, mais pour la petite anecdote quand même, le maître de jeu n'avait fait jouer que en distanciel. En distanciel. Et c'était la première fois qu'il faisait en présentiel. Et il est tombé sur nous. Et il n'a pas eu de chance. Hein. Si, on s'est bien marré. On s'est bien marré. Voilà. On a été bienveillants comme d'habitude. Donc, et lui aussi. Mais c'était la première fois qu'il faisait jouer en présentiel. Ah. Ça m'avait fait halluciner. Et moi, j'étais là, il ne savait pas lancer les dés. Il me disait, qu'est-ce qu'il faut lire sur le dé? Oui. Parce que d'habitude, en distanciel, le machin, il dit que si tu as réussi, si tu as réussi ou pas, c'est automatisé. Et là, il disait, c'est quoi là? Tu as fait 25. Ah, ben c'est réussi alors. Ah, ben voilà, c'est réussi. Voilà. Alors, c'était quand même, on a bien rigolé. Ah oui, c'était très sympa. Et ouais, c'était. Non, mais c'est bien de voir qu'il y a des gens qui se lancent, parce qu'il faut se lancer quand même. Hein. Oui. Vous avez jamais joué, vous? Si, un peu quand même. Et là, je l'ai vu devenir un peu blême. Ça fait un peu longtemps. Ouais, c'est le système des 100. Ah ouais, d'accord, impeccable, c'est pour nous. C'est pour nous, on maîtrise ça. Non, c'était cool. Non, c'était cool, voilà. Et puis bon, moi, juste un dernier remerciement, je le répète, pour les gens de Plaisance, donc du RP Gers. Vraiment, on a eu un super accueil. Nous, on est arrivé en famille en plus. Voilà. On y reviendra. On y reviendra. Mangez-en, c'est sûrement une des meilleures manifestations françaises aujourd'hui. Il faut s'imaginer quand même, on joue autour d'une église, quoi. Ouais. On joue autour d'une église. Dans des petits alcôves, dans de petits chapiteaux. On a fait des temps. Ça n'a pas toujours été le cas, attention. Oui. Parce que moi, j'ai les premières années où je suis allé, on n'avait pas été dans l'église. Mais là, c'est génial. Ah, c'est génial. Hein? C'est fabuleux. Par contre, quand il flotte, c'est marrant aussi. Bon, mais là, il faisait beau. Il faisait beau. C'était magnifique, le temps, la sécheresse, quoi, tout va bien. Non, et puis bon, vous verrez l'interview qu'on était bien autour de l'église. Oui, parce qu'à un moment... Ouais, il y a le tocsin. Voilà, oui. Les cloches sonnent. Bon, mais voilà. Oui, on vous dit à très bientôt. Oui, profitez de bien de l'interview. Alors comment on dit Ding, 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 ding. Oui. Alors, s'il vous plaît, oui, parce qu'en plus... faut qu'on explique. On se fait engueuler. On s'est presque fait engueuler par le MJ Basket. Oui. Hein, il nous dit, comment ça, 700 vues, 160 abonnés? C'est pas normal, il faut les engueuler. Nous, on n'est pas comme ça. On vous engueule pas. Putain, abonnez-vous. Oui, s'il vous plaît, parce que nous, on se fait engueuler à côté de ça. Ouais, alors, on dit putain, le MJ Basket, on l'a dit, ok? Donc, crie pas, s'il te plaît. Sinon, on va se mettre à pleurer. C'est vrai. On devait être tout émotionné après. Non, donc voilà, vous avez la petite cloche, abonnez-vous. Regardez, mangez-en. J'espère qu'on vous amusera tout le temps. Et regardez bien cette interview de Stéphane. Oui, c'est très intéressant. Et soyez bienveillants. bienveillants. Et vous comprendrez pourquoi il faut être bienveillant par rapport au retard, etc. Voilà. Mais les éditeurs aujourd'hui, ils n'ont pas tous des excuses, mais il y en a beaucoup qui en ont quand même. Aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il y en a qui doivent transpirer. Ceux qui ont fait des financements il y a plus d'1 an, ils doivent se demander comment ils vont boucler leur mois là.
je pense. Bon, et alors, voilà. donc, les prochaines, normalement, il nous reste 2 sessions à faire, et après, on vous fera... Si on y arrive. On va y arriver. On va y arriver. On va faire donc le retour. Et puis, RuneQuest. En retour de partie, on fera. En retour de partie de RuneQuest, et peut-être avec Christophe, qui nous parlera de l'univers. Et la prochaine fois, Et là, on attention, essayera de c'est faire un magique. retour de partie un jour de vermine quand les joueurs ne s'endormiront pas. Ah, c'est moi, ça. Ah, c'est moi, je suis désolé. On peut couper. Voilà. Allez, adieu. Tchou.